Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien écoutez, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, un nouveau point météo ce mardi soir pour parler de l'évolution attendue pour ces prochains jours. Alors, jusqu'à jeudi, il n'y aura pas grand-chose à dire, hein. On va rester dans l'ensemble dans des conditions plutôt bien anticycloniques sur notre pays et sur une grande partie de l'Europe d'ailleurs. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu de si haut géopotentiel, mais de nouveau, une dégradation est prévue pour la fin de la semaine et notamment dans le sud-est, de nouveau avec un risque d'épisodes sévenols, voire méditerranéens. Alors il n'empêche quand même, et d'ailleurs ça a été le cas ici en Sarthe ce mardi, je n'ai pas vu le soleil quasiment, à peine quelques minutes aux alentours de 15 heures, mais ça s'est très vite recouvert du côté du Mans. Ça a été plus gris que prévu d'ailleurs initialement du côté de chez moi. Après voilà, c'est toujours la difficulté des nuages bas, des brouillards, des brumes. On connaît le principe à cette époque de l'année. Anticyclone en automne et en hiver ne rime pas toujours avec soleil. Il y a beaucoup d'humidité qui s'est accumulée en plus ces dernières semaines avec toutes les précipitations flotteuses qui sont tombées. Donc vous imaginez que ça condense très vite, ça peut vite condenser, ça peut vite nous donner des brumes, des brouillards. Et parfois leur dissipation est extrêmement tardive, voire ça ne se dissipe pas de la journée. On arrive maintenant de plus en plus dans l'heure d'hiver. Je vous rappelle que l'heure d'hiver, ça va être ce week-end. Les journées vont être de plus en plus courtes, les nuits beaucoup plus longues. Donc tout cela limite finalement que le soleil chauffe beaucoup l'atmosphère et dissipe assez facilement ces phénomènes de basse couche. Donc voilà pourquoi en cette saison, on n'a pas toujours du soleil sous les anticyclones. Et des fois même, ça c'est toujours très compliqué. Les météorologues peuvent prévoir une situation, mais qui peut être complètement différente parce que les nuages bas et les brouillards, ainsi que les formations de brumes, jouent dans beaucoup de choses. Jouent dans le facteur de l'orientation du vent, et du flux exact aussi, etc. Il peut y avoir une commune où il y a quasiment pas de vent, donc forcément, voire pas du tout. Donc forcément, les nuages bas, les brumes et les brouillards peuvent s'attarder, ou un des trois phénomènes. Donc il faut le savoir. Et là, avec toutes les précipitations tombées, en plus cette année, peut-être qu'on aura, dans les prochaines semaines, des situations comme ça qui vont assez souvent se répéter. Peut-être que cet hiver, on aura, finalement une année assez souvent à brouillard. Il y a des années comme ça, qui sont plus ou moins, brumeuses, sur la France, où on a tendance à retrouver un peu plus ces phénomènes. Bref, passons à l'essentiel, et donc au point météo. Alors là, pour ce mercredi, peu d'évolution, peu de changement. On a toujours notre anticyclone, notre belle ceinture anticyclonique qui est revenue sur la France et sur une partie de l'Europe, c'est ce que je vous ai dit. Donc à la mi-journée à peu près, il sera centré sur l'Allemagne à 1035 hectopascales. Mais ça sera un peu comme ce mardi, ça sera au petit bonheur la chance. A priori, le matin, on aura beaucoup de nuages bas et de brouillards à nouveau, qui se seront reformés en cours de nuit. Normalement, je dis bien normalement, ils devraient quasiment tous se dissiper en cours d'après-midi, sauf très localement vers le Val-de-Saône, où ils pourraient persister toute la journée. Donc ne soyez pas surpris si du côté de la Bourgogne, de la Franche-Comté, du nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, vous ne voyez pas le soleil. C'est possible que ces nuages bas, ces brouillards persistent dans ces zones, et éventuellement aussi, encore une fois, vers le Val-de-Loire. C'est possible, mais normalement ailleurs, on devrait finir quand même par voir de très très belles éclaircies. En Méditerranée, le ciel sera un peu voilé et on va surveiller surtout des évolutions diurnes qui vont s'effectuer sur le sud-est et sur la Corse. Entre les Alpes centrales et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, attendons-nous à un risque d'averse, potentiellement même quelques coups de tonnerre qui seront possibles en fin de journée de ce mercredi. Ça ne se voit pas forcément sur l'animation donc des centres d'action, mais je peux vous dire que ça sera une possibilité sur l'extrême sud-est que le phénomène arrive. Voilà, au niveau des températures, écoutez, baisse des températures pour la nuit prochaine. On aura des températures un peu plus fraîches, normales. On aura eu peut-être une petite évolution vers quelques éclaircies nocturnes. Donc ça va un petit peu nous dire, en gros, nous mettre à l'abri de la couette nuageuse. Donc voilà. Et en cours de journée, on aura des températures qui seront un peu près de saison, voire encore très légèrement excédentaires à la période. Alors jeudi, donc là, jeudi, petite évolution. Alors, a priori, il y aura encore beaucoup de brouillard le matin, mais contrairement à ce qu'on aura eu ce mardi et ce qu'on pourrait encore observer localement ce mercredi, là, on aura une dissipation beaucoup plus franche parce que le vent de sud va s'affirmer. Pourquoi? Parce qu'on a une dépression très creuse ici sur l'Islande à 970 hectopascales, mais dans le même temps, justement, on a un talweg, c'est-à-dire qu'on a petit à petit, on le sent, le prolongement de la zone de basse pression qui arrive sur l'Atlantique, vous voyez, qui se rapproche de plus en plus de chez nous
et qui va faire paradoxalement, par effet de vase communicant, redynamiser le flux de sud. Ça ne se voit pas aussi ici, mais on aura du coup les entrées maritimes qui vont prendre de plus en plus de place et ce potentiel épisode Cévenot qui va commencer à se mettre en place entre donc les Cévennes et par exemple les Bouches-du-Rhône, le Var, le sud de la vallée du Rhône. Ça pourrait déjà commencer à nous donner les premières ondées orageuses dès jeudi en cours de journée, parce que le flux de sud s'affirme. Et d'ailleurs, on le voit très clairement, le Talweg sera en Bretagne pour jeudi à 14h. Donc, ça y est, les basses pressions commencent à rentrer petit à petit sur l'extrême nord-ouest de la France, donc sur la Bretagne. Le flux de sud est toujours assez dynamique à l'avant. Donc, théoriquement, on aura quand même une belle journée, surtout la journée la plus chaude, en tout cas la plus douce de la semaine. Je pense que les 20 degrés seront facilement atteints dans la moitié nord et localement, on pourrait dépasser les 20 degrés dans le sud. Donc, on aura des températures quand même qui seront largement, cette fois-ci, excédentaires au niveau de saison. Après une nuit quand même qui aura pu être encore un peu fraîche avec le ciel nocturne dégagé. Donc, un vrai contraste, mais typique finalement de l'automne à cette période de l'année. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour cette journée de jeudi. On surveille donc ces pluies qui se renforcent en Méditerranée, mais c'est surtout vendredi qui sera la journée la plus critique parce que là, ça y est, la zone de basse pression rentre. La dépression principale, elle est centrée à 1000 hectopascales ici sur le nord-ouest des îles britanniques, mais donc ce Talweg va rentrer, va plonger un peu plus sérieusement sur la France. Et à l'avant, on a toujours ces fortes pluies orageuses qu'on surveille sur le sud-est du pays. Alors pour l'instant, c'est assez difficile la localisation, mais on peut quand même presque dire que ça sera presque les mêmes régions que la dernière fois, ce qui est une mauvaise chose. Donc les Cévennes, l'Ardèche, la Drôme par exemple, toutes ces zones-là sont susceptibles, encore une fois, d'avoir malheureusement de fortes pluies orageuses, donc peut-être des cumuls. On peut commencer déjà à faire une première estimation, mais qui sera confirmée bien évidemment, de pourquoi pas avoir 200 mm, notamment proche des reliefs. C'est tout à fait probable, encore une fois, que ça se mette en place. Et puis sinon, des pluies ou des averses qui circuleront assez vite sur les 3/4 du pays, de toute façon, mais qui seront d'une intensité moindre, bien sûr, que sur les régions du quart sud-est, qui seront principalement ces régions soumises au plus d'intempéries. Voilà. Et puis donc vendredi à 14h, cette situation a l'air de vouloir encore bien persister. La dépression est toujours centrée entre le nord de l'Irlande et l'ouest du Royaume-Uni, à 1005 hectopascales. Finalement, elle se décreuse que très peu. Donc, elle est quand même influencée, on est quand même influencé sur la France, avec ses remontées méditerranéennes dans le sud-est du pays, et avec cette perturbation ou ces averses qui sont plus ou moins présentes sur le reste des régions. C'est pas de grosses quantités de pluie, ça ne devrait pas faire forcément réagir les cours d'eau sur les 2/3 du pays, mais dans le sud-est, si, ça fera réagir les cours d'eau, parce que là, on sera sur des cumuls qui seront quand même plus inquiétants et qui seront à surveiller de près. Vigilance ou pas, c'est fort probable sur le quart sud-est, de toute façon, qu'il y ait une vigilance qui soit déclarée. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire de cette évolution. Donc, ce qu'il faut retenir de cette situation, et je ne vais pas aller beaucoup plus loin, bien que je pourrais vous dire que ce week-end aussi, on semble être encore un petit peu influencé par cette zone de Talweg, par cette zone de goutte froide qui est centrée sur le nord-ouest des îles britanniques, à 1010 hectopascales. On surveille toujours les zones de basse pression qui ne seront pas très loin non plus sur le continent de la Méditerranée. Entre les deux, on a la France qui est à peu près en étau, mais on est quand même encore dans des zones pas très très protégées finalement par les hauts géopotentiels. Donc on a encore quelques précipitations qui pourront peut-être circuler samedi, notamment encore une fois sur le sud-est d'ailleurs. Et pas que, peut-être aussi d'ailleurs sur les régions de l'ouest et du nord-ouest en particulier. Voilà, et au niveau des températures, alors on rejoindrait les niveaux à peu près de saison pour ce week-end, c'est-à-dire qu'on aura quand même une petite baisse, mais qui sera très limitée, avec le ciel nocturne de la nuit qui sera cette fois-ci peut-être un peu plus couvert. Bon, on ne descendra pas très bas non plus dans la nuit, et puis de toute façon, l'après-midi, on sera sur des températures qui seraient à peu près dans les moyennes de saison, et on surveille toujours donc ces basses pressions. On le voit dimanche à 14h, plutôt près de l'arc méditerranéen. On voit qu'on a des pressions ici qui sont plus aléatoires, plus incertaines, alors qu'ailleurs on a une extension de nouveau des hauts géopotentiels qui commence à de nouveau s'affirmer. Voilà un petit peu pour ce point météo. Donc pour le moment, ce qu'on va retenir, c'est qu'on a toujours pour cette semaine des conditions anticycloniques qui persistent jusqu'à jeudi soir environ. On commencera à surveiller jeudi après-midi, jeudi soir, donc les premières nouvelles pluies qui vont remonter par les Cévennes.
Voilà. Éventuellement aussi en Bretagne, hein, ça va s'ennuager, voire avec les premières gouttes aussi. Vendredi sera la journée la plus chaotique, hein, sur la France, avec de fortes pluies orageuses sur le sud-est, hein, sans doute un épisode méditerranéen ou Cévenot. Ça restera à préciser, on sera très proche, hein, du méditerranéen aussi, pourquoi pas. En tout cas, Cévenot, c'est quasiment certain, avec d'ailleurs de bonnes quantités encore sur ces régions, principalement sur ces régions. Ailleurs, on sera sur des quantités qui seront moindres, qui ne devraient pas faire trop réagir les cours d'eau, voire pas du tout, ce qui est plutôt une bonne chose et ce qui est plutôt rassurant de ce côté-là, mais ça sera quand même agité de toute façon. Et puis, ensuite, on irait vers une séquence de nouveau plus anticyclonique à partir de dimanche. Un samedi, ça sera encore assez agité, notamment dans le sud-est, potentiellement un peu dans l'ouest, nord-ouest aussi. Mais ça finirait par aller mieux dimanche avec les hauts géopotentiels et plutôt les bas géopotentiels qui seront davantage récalcitrantes et davantage isolées cette fois-ci pour le sud-est de notre territoire. Voilà. Et la suite reste encore bien incertaine, hein. Je ne vous parle pas pour le moment du mois de novembre, car on ne sait pas trop ce qui va se passer, hein, encore. À vrai dire, j'avais plus d'espoir hier, hein. J'ai regardé les modèles là un petit peu aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de pouvoir les regarder. Bah, c'est pas encore gagné partout. Voilà, la descente polaire qui était vue au mois de novembre n'est pas encore gagnée. Alors elle n'est pas perdue, loin de là. On est très loin de l'échéance, hein. On est à 15 jours, à plus de 15 jours de l'échéance. Ça restera largement à confirmer, mais on surveille quand même ce risque, hein. Le risque n'est pas zéro. Actuellement, il est de 50-50, hein. Il y a quand même des chances encore que ça se réalise, même si c'est un petit peu moins de nouveau optimiste, hein, que ce qu'on avait pu voir initialement ces derniers temps, ces derniers jours sur les RON. Mais il faudra voir donc les différentes actualisations, hein, et tout cela, c'est réactualisé et on suit ça de très près, bien sûr. Vous le savez, on vous donnera le plus de précision possible. Je vous en donnerai le plus possible et je vous referai un point sur ça, mais quand ça sera beaucoup plus fiabilisé. Ça sert à rien de parler du mois de novembre pour l'instant. On ne sait absolument pas encore dans quelle proportion on aura cet air froid, si éventuellement ça devait s'installer, si ça sera sec, si ça sera humide, vraiment humide. On ne sait pas. On ne sait même pas si on aura vraiment encore une descente polaire, hein. On ne peut pas confirmer ça à 15 jours d'échéance. Ce n'est pas possible. On peut simplement avoir des pistes, des idées via les modèles numériques, mais c'est tout. Finalement, pour confirmer ça, on ne peut pas le confirmer. Il faudra vraiment le confirmer quand on sera quasiment à J-, ouais, on va dire J-7, J-6, hein. On pourra vraiment être sûr de cette situation. Et encore, hein, même là, il pourrait jusqu'au dernier moment avoir des modifications. C'est pour ça que pour l'instant, je préfère pas vous parler de ça, même si j'aurais beaucoup envie de vous en parler et que j'espère vraiment que ça va se confirmer. Mais je ne préfère pas non plus dire des choses qui seraient peut-être pas tenues. Et voilà, ça m'ennuierait de trop en parler vite pour au final qu'on soit tous déçus et que je sois déçu aussi. Donc, pour le moment, n'en parlons pas, continuons à visualiser les modèles. Ils sont loin d'être tous catastrophiques, hein, non plus, même si à l'heure actuelle, c'est un peu plus brouillé, que quand même, d'après moi, que ce qu'on avait pu voir ces derniers jours et que c'est moins gagné. Voilà, c'est moins gagné. Mais je vous l'ai dit, on n'est qu'à 15 jours de l'échéance, hein, donc ça a de fortes chances d'évoluer encore dans les prochains jours. Voilà, en attendant, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Julien Dumont, hein, bien sûr, hein, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à partager ce point météo, hein, ça me ferait très plaisir aussi. Et ça me soutiendrait un peu, hein, pour le rehaussement de ma chaîne. Bonne soirée et à très vite pour un nouveau point, quand ça sera éventuellement nécessaire, hein. Maintenant, là, je ne pense pas vous refaire de points, hein, pour cet épisode méditerranéen ou Cévenot qui va se mettre en place dès jeudi soir. Je vous en ai dit les contours, hein, déjà assez précisément. Éventuellement un post, hein, peut-être, mais là j'attendrai plus que ça soit davantage intéressant sur l'ensemble de notre pays, avec pourquoi pas donc cette descente polaire début novembre. À bientôt.